Rêves-tu la nuit parfois à te lancer en affaires, à être entrepreneur, à être à ton propre compte? C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai passé de avocate à entrepreneur, à lancer ma propre business. Fait que j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qui te freine dans cette envie-là de te lancer en entrepreneuriat? J'ai envie de te suggérer 5 choses aujourd'hui qui sont probablement les freins à ton envol, en fait, entrepreneurial. Et je t'invite à commenter dans les commentaires s'il y a une de ces choses-là qui sont vraiment, qui t'interpellent, qui te parlent, puis qui font en sorte que ça te bloque dans ton évolution entrepreneuriale. S'il y en a d'autres, si c'est pas aucune de ces 5 choses-là que je vais te parler, n'hésite pas à commenter quand même pour me dire, et moi, Cindy, c'est plus cette peur-là, cette chose-là qui m'empêche de faire le grand saut. Et je vais pouvoir peut-être créer une capsule pour pouvoir t'aider justement à faire le saut vers l'entrepreneuriat. Avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Cindy DiPietro. Je suis maman monoparentale. Je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Ancienne avocate de formation et je suis également coach mindset, structure financière et alliée pour les gens en transition professionnelle vers l'entrepreneuriat. Donc, bienvenue dans mon univers et j'ai envie vraiment de mettre 5 choses de l'avant aujourd'hui qui sont probablement une des raisons qui fait en sorte que tu stagnes et que tu ne fais pas le grand saut vers l'entrepreneuriat, qui est un monde vraiment amusant mais qui peut faire peur vu de l'extérieur. Première chose généralement qu'on voit beaucoup qui freine une personne, même avec les plus grands talents malheureusement, puis c'est ce que je veux faire bouger un petit peu, c'est vraiment la peur de l'échec. Et si je me plante, qu'est-ce qui va se passer si je me pète la gueule? De quoi je vais avoir de l'air? Ça, c'est vraiment une peur, une appréhension qui est normale parce que notre cerveau est vraiment conçu pour la nouveauté. On a peur de ça, on part en courant. Il est là pour nous protéger le cerveau. Sauf qu'il faut y faire comprendre que c'est pas dangereux parce qu'il y a une manière de faire une transition professionnelle sans se mettre à risque. Ça, c'est vraiment important de se le dire. On part pas du jour au lendemain en disant « Bye bye boss, je me lance en affaires ». C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je ne recommande pas. Je vous expliquerai dans une autre vidéo mon histoire. Si ça vous tente, vous pouvez même m'écrire dans les commentaires « Cindy, on veut entendre ton histoire ». Mais tout d'abord, tu sais, ça se fait une transition. Ça se prépare un envol vers l'entrepreneuriat. Ça se prépare pour être solide, ça se prépare pour être aligné à ce qu'on veut. Ça se prépare pour pas avoir un stress supplémentaire financier ou autre qui peut venir contrecarrer nos plans entrepreneuriaux. Donc vraiment, c'est une peur qui est normale, mais c'est vraiment un choix de vie. Fait que c'est de faire le choix de se dire, on se donne une go, on se donne le droit de se donner des permissions, de commencer son projet en parallèle de, bien sûr, ce qu'on a déjà en place, gagner quelques dollars, gagner en visibilité et éventuellement, quand ça sera le temps, bien préparé, on dit bye bye boss et on a un impact enfin sur les gens qu'on a envie d'accompagner. Ça, c'est la première des freins, le premier des freins généralement que je retrouve beaucoup chez les gens. Le manque de confiance est le deuxième point. J'ai pas confiance en moi, je pense pas que je peux réussir, mais c'est fou tout le travail interne que tu peux faire pour démontrer que tu es capable. Mais il faut que tu te fasses, tu te donnes le droit en fait d'aller travailler sur toi. C'est quoi qui fait en sorte que tu manques de confiance comme ça? Est-ce que tu es dans la comparaison? Tu regardes d'autres entrepreneurs et tu te dis « je serai jamais capable de faire ce qu'ils font ». Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es introverti, donc c'est impossible pour moi d'aller toucher une certaine clientèle? Ben, je t'annonce que ces peurs-là que tu as, ça aussi, c'est tout à fait normal parce que tu n'as pas été dans le bain de l'entrepreneuriat encore, mais il y a de la clientèle pour chaque type de personne. Donc, peu importe que tu veuilles vendre des choses, des bijoux, de l'accompagnement, des formations, no matter what, il y a une clientèle pour toi qui attend le message que tu as à lui offrir ou le produit que tu as à lui offrir. Faut juste que parfois, tu sais, ça prend de voir avec un autre cerveau entrepreneurial, de se dire, ben, c'est quoi mes chances de réussite? Qu'est-ce que je peux faire pour que vraiment je mette en place quelque chose qui me fait vibrer et qui va vraiment atteindre le cœur de ma clientèle cible?
Ça, évidemment, là, je vous parle, là, clientèle cible, là, peut-être que ça vous ça vous perd un petit peu. Inquiétez-vous pas, il y a des capsules qui s'en viennent par rapport à ça. Mais juste que vous puissiez pinpoint les endroits où peut-être que vous avez un blocage, justement, avant de vous lancer en entrepreneuriat. Troisième, est-ce que tu doutes de ton idée ou tu n'as pas d'idée pantoute? Ça aussi, hey, j'ai envie, moi, Cindy, d'être en business, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire ou j'ai un projet, mais ouf, je pense pas que ça va être viable. OK. Alors, à ce moment-là, ben, c'est de mettre le focus sur ce produit-là, ce service-là, cet accompagnement-là, cette formation-là et de voir vraiment c'est quoi la plus-value de faire ça et quel type de clientèle ça peut aller toucher. Et là, on peut peaufiner. Il y a moyen de mettre du gras autour de l'os, sonder son entourage aussi à savoir si un service comme ça t'était offert, qu'est-ce que tu en penserais? Donc vraiment, ça vaut la peine de faire cet exercice-là mental, d'aller plus profond que juste faire « j'ai une idée, je la mets dans le fin fond de ma boîte, et j'y reviendrai plus tard. » Si c'est quelque chose qui te donne envie, fais-le. Et là, je vais faire une grosse parenthèse par rapport, mais j'ai envie de la faire maintenant. Souvent, et je réalise, puis il y en a beaucoup, là, il y en a dans la vingtaine qui veulent devenir entrepreneurs tout de suite, il y en a beaucoup dans la trentaine aussi, mais il y a vraiment un tournant dans la quarantaine. Et la plupart des gens appellent ça la crise de la quarantaine. Moi, j'appelle ça le wake-up call de la quarantaine. Je pense que c'est à 40 ans qu'on a fait du métro boulot dodo, qu'on a fait passer tout le monde avant nous en premier. Puis à 40 ans, on dit « Wow, j'ai envie de me prioriser, j'ai pas réalisé des choses dans ma vie que j'avais envie de mettre de l'avant, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me faire de l'espace, j'ai envie de me donner des droits, j'ai envie de me lancer en business, j'ai envie de m'accomplir différemment, je me sens plus bien dans mon travail, j'ai pas l'impression que je suis dans mon plein potentiel. » C'est souvent ce que j'appelle, moi, le wake-up call de la quarantaine qui, je pense, est de plus en plus criant. C'est très, très fort actuellement et c'est une belle façon on arrête de mettre à plus tard. On peut faire ces choses-là maintenant en parallèle de ce qu'on a actuellement sans impacter notre vie personnelle aussi. Souvent, c'est une excuse, ça aussi, puis là, je passe sur autre chose, mais c'est une excuse de se dire « Hey, je vais manquer de temps, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari. Alright, parfait. Ça fait des années que tu penses aux autres. Pense à toi. Ça va avoir un impact incroyable sur ta famille après. Puis, même si c'est juste un on the side, t'as pas le goût d'avoir une business temps plein, t'aimes ta job, mais t'as envie de rentrer de l'argent supplémentaire, de t'accomplir ailleurs, t'as un projet qui te fait vibrer, just do it. Tu sais, on prend un agenda, on pinpoint les endroits familiales et à nous qui sont importants. On met notre travail régulier dans l'agenda et on se met des moments business à droite, à gauche et on est constant. La constance va faire en sorte que vous allez réussir votre projet entrepreneurial. On revient à nos moutons. Quatrième chose qui vous bloque généralement à vous lancer en affaires, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis avocate, je suis médecin, je suis, je sais pas moi, comptable dans un grand bureau, whatever, je suis secrétaire dans un hôpital, je suis hygiéniste dentaire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vais vous faire une petite anecdote très rapide à propos de mon histoire à moi. Parce qu'on s'entend que j'ai travaillé très fort pour être avocate. J'ai été des années sur les bancs d'école, j'ai été faire mon barreau et j'ai été avocate. Et je réussissais quand même bien dans ce que je faisais. Et du jour au lendemain, la plupart des gens n'étaient pas au courant. J'ai donné ma démission et j'ai crissé mon camp du monde salarié pour me lancer en affaires. Les gens, et même encore aujourd'hui, c'est assez stupéfiant de voir que je réussis très bien en affaires et que la plupart des gens, quand je vais leur dire que j'étais avocate, avant, t'étais avocate. Ça, c'est une ancienne mentalité, guys, OK, qu'on a de vraiment, va à l'école, obtient des bonnes notes, puis aie une bonne job. Puis dans les bonnes jobs, t'as ingénieur, médecin, avocat, à peu près. Puis j'étais avocate, donc wow, t'as quitté ça pour être en business. Ben oui, les gens m'ont jugé, les gens jugent beaucoup leurs propres limitations à eux-mêmes. Donc, toi, si c'est quelque chose qui te passionne,
mets de côté un peu l'opinion des autres tant que ça n'a pas une incidence gigantesque sur eux. Et comme je te dis, il y a moyen de te lancer en affaires sans mettre en péril ta sécurité financière. Donc, toujours moyen de se lancer en affaires, d'être... Puis, tu sais, imagine, si, admettons, là, en ce moment, tu es en train de mourir à petit feu, qui est un grand mot, mais quand même dans ta job, et que là, tu te lances dans quelque chose qui te passionne, imagine l'impact que ça va avoir sur les gens autour de toi. C'est phénoménal, ça. Il faut voir le big picture avant de se mettre des limitations énormes. Donc, vraiment, je te dis, si c'est quelque chose, la peur du regard des autres, les gens vont toujours juger. Mais ils jugent généralement leurs propres limites à eux. C'est leur peur qui parle. C'est leur perception d'eux-mêmes qui parle généralement. Ou ils veulent te protéger, mais selon leurs limitations. Donc, toi, si tu sais que tu es capable de mener à terme ça parce que tu as travaillé ta peur de l'échec, ton syndrome d'imposteur, ton manque de confiance, c'est toutes des sphères à aller travailler parce qu'il faut être solide quand même, mais ça se développe, là. Je veux pas te faire peur parce que ça se développe, OK? Vraiment, là, c'est l'entrepreneuriat, ça se développe au fur et à mesure que tu vas être dans ton projet business parce que tu vas tellement vibrer dedans que veux pas, la confiance va arriver. Et le 5e élément, c'est la manque de structure. Généralement, par où je commence? Je ne sais pas par où commencer. J'ai un super de beau projet, mais j'ai aucune espèce d'idée de comment partir ça. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est quelque chose, un des points qui vous fait vraiment vous abstenir de vous lancer en affaires, c'est je ne sais pas par où commencer. Commence par commencer. Commence par en parler autour de toi, sur les réseaux. Commence à mettre sur papier qu'est-ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie vraiment d'apprendre par rapport à tout ça. Et je t'invite même, j'ai créé un magazine Business 2024 qui est entièrement gratuit et que tu peux aller télécharger. Il y a même un quiz à l'intérieur pour savoir quel type d'entrepreneur tu es. Et c'est quoi tes forces, c'est quoi tes défis à aller travailler. Ça va te donner une bonne idée, en fait, du type d'entrepreneur que tu es et c'est quoi qu'il va falloir que tu ailles travailler puis sur quoi miser vraiment pour shiner dans ta nouvelle business. Ça peut vraiment être le fun de faire ça. Tu pourras mettre tes résultats dans le chat quand tu vas l'avoir téléchargé. Et si tu as aimé cette vidéo-là, que ça t'a amené quelque chose, on fonctionne vraiment ici de façon à, on va liker, on aime, on partage aux gens qui ont envie d'être entrepreneurs. Moi, ça va me donner en plus du jus, du contenu pour venir vous donner encore plus de motivation, d'astuces pour être capable de pousser plus loin. Fait que vraiment, fais juste commencer par commencer. Puis, juste ça, ça va te mettre, oups, une nouvelle action, oups, un nouveau momentum, oups, un nouveau succès. Puis tu vas juste avoir le goût de continuer dans cette lancée-là. Si tu as des blocages, des questions, quoi que ce soit, les questions en dessous, ici, sont là pour ça. Tu peux m'écrire en privé aussi, il n'y a pas de problème. Je te souhaite un énorme succès dans ta future entreprise et n'hésite pas à me partager ce que ce sera quand ça sera lancé. À bientôt!